sûrement vu la dernière vidéo, la vidéo du passage du banc. Je voulais pas gâcher ce moment-là avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. J'ai juste laissé, il y en a pas mal qui l'ont vu dans les commentaires, j'ai juste laissé vraiment à la toute fin de la vidéo, vraiment la dernière seconde de la vidéo, un petit oh shit. Pour l'instant, j'en sais autant que vous. J'ai juste été faire un tour avec la moto et c'était un monstre, c'était un monstre. Du coup, on a été faire un tour dans des circuits privés. Ça patinait, ça machin. Bon, du coup, c'est cassé, c'est fait, c'est fait. Pour l'instant, à ce que je vois, c'est la boîte qui a arraché le carter. Donc oui, je dois changer les carters moteurs. Mais bon, on va pas s'arrêter là, hein. On va pas se démotiver pour autant. On va démonter le bloc et on va regarder ce qui s'est passé. Choix 1, c'est la boîte qui a cassé. Du coup, ça a fait force et la boîte elle a cassé, ça a arraché les carters. Option numéro 2, c'est l'arbre qui a arraché les carters comme ça avec la puissance ou je ne sais pas. Pourtant, je faisais pas vraiment le con. Un peu aussi. Retour à la case départ. Vous savez les gars, ce qui me fout encore plus le seum d'avoir cassé le bloc, c'est que je venais de réparer toutes les fuites de la moto. Donc elle fuyait plus. Je venais de faire la vidange avec de la 300V et de la Mecacil. Ça, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo, c'est ce que je mets dans toutes mes motos, c'est incroyable. Mais bon, je vous expliquerai. Moteur cassé, je suis obligé de vidanger. Ma vidange, elle a une demi-heure. J'ai roulé une demi-heure avec la moto. Même pas une demi-heure. 10 minutes. Bon les gars, petit aparté, cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Déjà, merci à Car Vertical de soutenir la chaîne et soutenir le projet. J'avais déjà fait une vidéo avec eux. Donc je vous avais dit qu'on pouvait voir l'historique des voitures. Si vous achetez une voiture, vous tapez le numéro de série et vous pouvez voir son antécédent, donc les photos s'il y a eu des accidents ou quoi que ce soit. Et là maintenant ils viennent de sortir ça pour les motos. Par exemple, vous voyez une moto sur mon coin, avant d'y aller, avant de vous déplacer ou quoi que ce soit, vous demandez le numéro de châssis du véhicule ou numéro d'immatriculation. Avec le code promo là vous avez moins, ça s'affiche là, j'en sais même plus c'est combien, S'il n'y a pas un bilan assez détaillé, vous pouvez refaire un autre bilan gratuitement en fait. Ils m'ont envoyé quelques bilans moto, donc on va voir ce que ça donne. Là on est sur une Harley Davidson, donc là on voit que le kilométrage n'a pas été trafiqué, on voit que la moto n'a pas été volée, mais on voit que par contre elle a eu un accident. Donc là voilà, la moto, elle a fait un bisou à un mur en 03 en 2020, voilà. Elle a été revendue comme ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est un outil pas mal. En plus ça vaut pas bien cher. Et au moins vous pouvez se fixer si la moto elle a déjà eu un accident ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, il y a un expert qui passe, il y a un expert qui prend des photos. Donc si les photos ont été prises par l'assurance, ils vont se retrouver sur ce site-là. Bon du coup j'arrête de vous embêter avec ça, on retourne à la vidéo. Là. Encore. Putain, ça a arraché de deux côtés, en bas, en haut. Tête de mort. Je sais pas si on voit là, mais c'est quand même pas mal de la merde. Hein. Bon les gars, jour numéro 2, on va s'occuper du moteur et on va voir les dégâts à l'intérieur. J'espère que je ne me trompe pas et que c'est que les carters.
Ça c'est bientôt. On en reparle bientôt. Dans tous les cas, je démonte, donc c'est bien. Parce que ça, il faut que je peigne l'intérieur. En gros, ça c'est un carter en magnésium. Le magnésium, il peut polluer l'huile. Mais bon, on verra bien. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Et ça tombe bien que je change les carters parce que regardez. Cette vis-là, elle est foirée. Et moi, ça me faisait chier que cette vis-là se foirée. Regardez. Bon, en vrai, ça s'en battait les couilles, ça fuyait pas, mais bon. Bon, en ce moment, tout le monde a du Milwaukee, mais ça fait l'affaire. Hein. C'est du pas cher, on va dire. Bah oui, j'ai mis de la pâte à joint. Je suis vraiment un connard. Ça, c'est un tendeur mécanique. C'est la galère à régler à chaque fois. En gros, un tendeur traditionnel, ça se règle avec la pression d'huile. Enfin, ça tend le... Oh, ta gueule! Putain. Ok. Ah, le bâtard. Ok, d'accord. Tu veux pas te défaire. Non, t'inquiète, je comprends, je comprends. Fils de pute. C'est pas le goujon qui est en train de péter, là, quand même. Ouah, quoi. Ouah. Ok, attends. Je vais mettre la musique qui va bien. Curva, curva, curva. C'est beau. C'est beau. J'ai pas de trou dans les pistons. Pas de calamine encore. Maintenant, on va voir en dessous. Hein. Les pistons, ils sont neufs, ça merde. Incroyable, les pistons, ils sont... Enfin... En même temps, elle a pas beaucoup tourné, hein. Elle a tourné une journée et demie, et c'est vraiment neuf. Et les PL Max Spinning Rod, ils sont encore là. Ils sont encore là. Et c'est ce que je vais mettre aussi. J'ai un peu une tête de con, j'avoue. Mais c'est ce que je vais mettre aussi sur la Civic. Les BL Max Spinning. Parce qu'ils ont tenu là-dessus. Donc voilà. Et la Civic, je commence le projet. Dès que je reforme ce bloc-là, j'ai toutes les pièces pour la Civic. Donc on attaque la Civic. Et là, on va aller tondre des pelouses à une vitesse, vous n'avez même pas imaginé. Tout est démonté, tout est en excellent état. Ce qu'il y a, c'est que la boîte n'a pas bougé. Moi, je pensais que c'était la boîte qui avait pété et qui m'avait tout arraché. Or, tout ce qu'elle a à la boîte, c'est ça. Je sais pas si on va bien voir. Le bloc est bien défoncé. Je pense que le problème, c'est que tout simplement, la boîte a arraché le carter. Ils vendent un petit truc comme ça, un APE. C'est un petit goujon APE qui est beaucoup plus costaud, qu'on peut serrer un peu plus dans le carter pour éviter que justement ça s'arrache. Mais je pense que tout simplement, en fait, c'est à cause de ça. Tout simplement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le deuxième bloc, on va le décaper, le peindre pour qu'il soit beau, et après, on a juste à remonter toutes les pièces dedans. Et après, on va faire un tour.
J'ai nettoyé le moteur dans les règles de l'art. Bon, ça enlève que le gros, hein. Mais vous voyez, quand un moteur est bien gras, franchement, vas-y avec ça directement, parce que sinon, si tu arrives avec ta petite brosse à dents, là, tu vas rien faire du tout. Et après, tu brosses avec une petite brosse, là, je vais vous montrer, avec 5 cages de nettoyant fin, et une petite brosse comme ça, là, partout. Et après, du coup, ça donne ça. C'est beau. Maintenant, on va l'ouvrir. On va regarder là si la boîte est en bon état. Voilà. Ça, c'est un bloc qui a 80 000 km. Mais bon, ça me fait pas peur, c'est du Suzuki, hein. Ça tient. C'est sûr que tu ouvres un bloc de Ducat à 80 000, c'est pas la même chose, hein. Le cassé, le pas cassé pour l'instant. Les triggers sont pas trop mal. Oh, poubelle. Voilà les puristes, quittez la vidéo maintenant. En vrai, tu vas doucement avec ça. Tu fais attention de ne pas aller dans les recoins, dans les arêtes là. Genre, comme ça, c'est pas bon. Tu peux gratter le carter avec une lame de cutter. Sauf que bah, si tu te troupes avec le cutter, bah, tu peux faire des petits accros là. Alors qu'avec ça, franchement, c'est parfait. Je sais que quand je l'avais fait la dernière fois, il y en avait plein qui avaient dit ah, il crié au scandale, genre ah, ça mange tout ça. Oui, c'est redémonté. Entre temps, dès que j'ai coupé la caméra, j'ai reçu un message. Vérifie bien ta boîte parce que c'est un nouveau moteur, c'est un moteur que tu mets. Et là, on voit que les crabos sont morts. Ça me fait pas peur, c'est du Suzuki, hein. Ça tient. Il y a beaucoup de problèmes sur les boîtes d'Hayabusa, même d'origine. Donc heureusement que j'ai redémonté parce que là, en vrai, je pense que j'aurais fait 2 tirs et la boîte, elle me serait restée dans le cul. Ça m'aurait tout éclaté encore une fois. Donc bon, c'est un mal pour un bien. Mais ça me fait chier, là j'étais chaud, là j'étais chaud, là ce soir je roulais. Hein. Ce soir je roulais avec la moto. Il y en avait pour 2 minutes, je remettais tout après. En même temps, on va changer les coussinets de Villebrequin parce qu'ils sont pas très beaux et moi j'ai fermé les yeux. Je me suis dit, bon, ça passe, ça passe. On se retrouve juste après. Je suis avec le fameux monsieur que je vous parlais juste avant, qui m'a dit de regarder ma boîte. Du coup, ce que j'ai bien fait, parce que vous voyez dans la vidéo juste avant, la boîte est complètement morte. Et donc là, il a ses bécanes. Et après, on se rend compte que mon Hayabusa, c'est une chippo à côté. Philippe. Bonjour. Et son collègue Robin. La buse de route, je vais la présenter vite fait. Bon, c'est une moto, elle a l'air stock. Elle a des gros freins Bérenger. Déjà, parce que c'est pas le tout de rouler vite, faut savoir s'arrêter. On est d'accord. En vrai, sur la route, ça sert à rien. Enfin, c'est bien, c'est beau, mais... Le frein Bérenger, si, quand tu arrives avec les voitures qui roulent en marche arrière, parce que tu roules tellement vite que les voitures roulent plus en marche avant, tu vois, c'est... Hein ah oui. Philippe fait des records de vitesse. Du coup, lui, il a des vrais records. Il fait justement, lui, son truc, c'est la vitesse. Donc déjà, il a des pignons, il a des transmissions super longues. Un moteur atmosphérique. Ouais, c'est ça. Tout simple. Réalisé en... Alors, le bas, c'est 81, mais... À la base, on a une course de 65 mm. Là, on a un Villebrequin spécial qui fait 68 mm de course. T'as un réalisage de 81 mm à 84 mm. Ouais, c'est à 84. Donc on a un moteur qui a une cylindrée de 1507 cm3. Et t'es en piston Wagner et tout, là? Non, je suis pas en Vosner sur celle-là. Je suis en piston CP, haute compression. Mais t'es quand même tout forgé? Tout forgé, bielle titane, okay, bielle cario, titane. Bielle titane? Ouais, bielle titane. Ok, d'accord. Avec piston forgé haute compression à 13,5. Ouais. Mais comme j'ai un Villebrequin long course, j'ai une cale sous le cylindre. Ah, je l'ai rabaissé au maximum et j'ai un taux de compression de 14,6. Oh putain. C'est énorme. Ah, mais là, tu roules pas au 98 avec ça. Hein. Tu peux pas. Non, tu fais de l'auto-explosion ou tu es obligé de tellement d'augmenter ton avance à l'allumage que ton moteur va pas être trop performant. Donc tu roules à l'éthanol, 2 pompes. Et quand t'as pas assez de puissance, bah, tu rajoutes un peu de gaz. Voilà, tu rajoutes un peu de gaz. Je suis un bébé à côté. Hein. Donc le gaz, c'est un peu de noce, hein, comprimé à 60 bars, on est à 1000 PSI. Avec commande au tableau de bord, on a dérivé, c'est reprogrammé sur le calculo. On a dérivé ce bouton-là, qui sert normalement à faire un tutut. Ah ouais, c'est ça. D'accord, du coup, ça sert à... Voilà, ça sert à injecter. Par contre, sur la reprog, on a programmé l'injection qu'à partir de 9000 tours en 4ème. Parce que sinon, si tu programmes sur les basses vitesses à bas régime, tu t'envoles. Et même, ça éclate tout, même. Le bas régime dans les... Non, le problème, c'est que tu risques de partir... parce que le NOS, c'est 100 chevaux d'un coup. Le NOS, c'est un principe simple. En fait, dans l'oxygène de l'air, tu as 21% d'oxygène. Et le protoxyde d'azote, c'est pas combustible. Hein. C'est juste un gaz où il y a 36% d'oxygène.
D'accord. Donc pour la Ah, c'est-à-dire que tu mets un briquet devant du os? ça fait rien, c'est... Ouais, voilà, bah, tiens, tu veux en Non, goûter non, c'est bon. Tu vois le gaz hilarant? Ouais. Bah c'est ça. C'est du gaz C'est hilarant du gaz hilarant. que t'as chez ton dentiste. Ouais, mais tu sais, c'est ce que j'avais fait. Genre, pour ceux qui me suivent, j'avais fait ça sur le DT, tu sais, sur un 50. Ouais. J'avais mis une bonbonne de. Tu sais, les gens ils shootaient, Ouais, bah, j'avais c'est mis ça. une électrovanne avec un bouton. Ouais. Et ça, c'était les vidéos les gens qui me suivent vraiment. Ça, c'est des bons Et essais. j'avais fait. Tss, et genre, ouais, et c'était galère à régler sur un 2 temps. Mais je te jure, ça Ouais, marchait. bien sûr. Et du coup, c'est ça. Bien sûr, parce que quand tu enrichis en oxygène, il faut enrichir Ouais. en carburant. En carburant. Donc là, c'est pareil, la reprog est faite pour enrichir dès que tu injectes. 1507, elle fait 248 chevaux sans le protoxyde d'azote. Ouais, Bah, t'imagines, tu fais ton calcul avec le reste. Ouais. Donc, pour les performances, alors la puissance, on s'en fout. Pour donner une idée, moi j'ai des vidéos sur mon Facebook que tu pourras utiliser si tu veux. Donc un S1000RR avec celle-là, ça passe pour un cyclo, quoi. Si t'as pas assez, t'as un petit peu de gaz. Ouais, mais ça c'est vraiment... Ouais. C'est vraiment pour le plaisir. Ouais. Tu mets un coup de gaz, waouh, tu vois le mec il s'éloigne dans le rétro, puis les voitures elles arrivent en C'est marche arrière. incroyable. C'est encore plus impressionnant qu'un coup de turbo en fait. Non, le turbo là. Ah, le turbo, c'est autre chose. Le turbo c'est encore autre chose. Ouais, après, on n'a pas les mêmes turbos. Hein. Non, bah si, t'as un peu un petit comme ça. Ouais, là j'ai un petit turbo, j'ai un petit comme ça sur cette petite Ouais, le moto. Visser, il a un turbo. Celle-ci, on la voit même pas, on en parle même pas d'elle, mais elle aussi c'est un truc de ouf. En fait, Ouais. j'étais obligé de passer en fait. On y passera après. Là de l'extérieur, on voit rien du tout. Elle est juste, Il y a absolument. elle est super clean, elle est clinique. Hein. Elle est vraiment clinique avec les freins Béringer. Ah oui, là. mais moi je suis très maniaque, c'est pour ça. Quelque chose d'origine. D'origine. Ah, lui, c'est le calcul Tout, d'origine. On fait tout sur l'origine. Putain, On est, c'est si tu veux, on est des spécialistes, avec mon pote Christophe Bernard, tiens, de Bordeaux. Et on est des spécialistes de la reprog sur celui d'origine, Ok. avec le Woolwich Racing. Mais nous, on travaille pas avec la France, on travaille direct avec l'Australie. Il y en a qui se font mousser avec le Woolwich. Hein. Mais le Woolly, justement, il n'existe pas pour les Gen 1, pour les premières Gen 1, de 99 à 2000. Ouais, mais le Woolwich en France, il n'y a pas de vrai spécialiste. Le seul spécialiste que je connais qui travaille avec Justine et avec Sharon Woolwich en Australie depuis 2008. Il s'appelle Christophe Bernard, il habite à Bordeaux. Et on travaille ensemble, c'est des potes. Et on fait tout sur les calculos d'origine. Petite moto de route. Voilà. Bah celle-ci aussi, du coup, c'est ta moto de route. Oui aussi, mais Elle elle est en reconstruction, en finition. Parce Elle a un que- travaux. Donc on a un ZX10 2016. 2016. 2016 à 2019, 210 chevaux d'origine. Ouais, c'est ça. Hein. Voilà, partie cycle au top. C'est une moto d'enfer, 200 chevaux, c'est pas mal, mais c'est quand même, ça rame un peu. Hein, faut sortir les pagaies sur l'autoroute, t'es à 300, putain, il a rien dans les fesses. Et puis à un moment donné, bah, tu te dis, bah écoute, à force de monter des turbos partout, bah on va le mettre un turbo. De base, tu l'as acheté pour pas monter un turbo. Ah si, Ah si, tu l'as acheté. moi j'ai pour- jamais roulé avec, je l'ai acheté, je l'ai démonté, c'est comme toutes mes Ah motos, ouais, je ne carrément. roule jamais d'origine avec. Ok, d'accord. Celle-là, je l'ai jamais conduite avec un moteur 1340. Ok. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Tu l'as ouais. acheté, tu l'as Je mis ne direct. supporte pas les motos d'origine. On va la résumer simple, c'est un ZX10 stock turbo, donc on a collecteur spécial G25 550. Ça correspond à peu près à mon turbo à moi. Ouais, c'est un G25 de chez Garrett, 550, c'est 550 chevaux. Ok. Ok. Avec un charge-couleur, refroidissement à eau, radiateur de devant, une rangée d'injecteurs supérieurs pour au-dessus des volets. En fait, lui, il a 8 injecteurs. Donc c'est un peu comme la mais grosse. d'origine, hein, sauf qu'on a passé Ouais. une rangée d'injecteurs en 1000 cc sur le dessus. Ok. Ça sert à quoi ça? Hein, c'est le refroidissement du charge-couleur qui va au radiateur. En Voilà. gros, du coup, c'est ça qu'il me faut pour que je descende mon IAT comme dans la Exactement. HDR. Alors, première H2R de France de Monsieur Monneray, qui est mon ami aussi. Ouais. Je l'ai laminé avec ma vieille bus turbo, qui était juste faite pour acheter le pain, qui faisait que 300 chevaux. Que 300 chevaux, j'aime bien. Voilà. J'ai mis 1 an et demi à faire ça. Donc celle-là, elle a un tableau de bord AIM, un faisceau électrique spécial. Mais du coup, t'es pas en calculateur d'origine là-dessus. Non, Non. je roule qu'avec des calculateurs spécifiques, les mêmes. Ouais. En fait, on a le même faisceau sur celle-là que sur la moto de course. 1000 cc sur le dessus, stock en dessous. Ok. Parce que c'est une moto de route. Ouais. Elle n'est pas très puissante, elle fait 540 chevaux. Et combien t'as dit 540 chevaux. Celle-ci a fait 540. Ah, c'était elle. Kilo, 540 chevaux. Et vitesse de pointe, 390 km/h. Mais J'avoue, je rêvais un peu à un moment, je me disais qu'avec ma moto de 400 chevaux, je faisais les 400 km/h. Il m'a dit directement que c'était pas possible. Que non. Si lancé sur l'autoroute, par Si. temps frais. Ah ouais. Peut-être, j'arriverai peut-être sur une très longue distance, peut-être. bah, la H2R qu'elle avait fait sur le pont là, elle a fait les 400 km/h. Oui, non.
Il a bien triché, le monsieur. Oui, enfin, le moteur, peut-être à la fin. Carburant de compétition, pas Oui. de refroidissement d'air. Ouais. La moto, elle est arrivée au bout du pont, elle était... Et c'est ça le problème, si je fais un run avec la mienne pendant très très longtemps, comme j'ai pas de refroidissement d'air, Exactement. mon IAT il va monter à 80 degrés, mes pistons Voilà. ils Plus vont tu trouver. montes en température, Ouais. moins tu produis de chevaux. Je t'expliquerai à toi, Ouais, mais il y a des choses qu'on va pas révéler. C'est les bielles à compression variable. Ouais, c'est les bielles à ressort. Il y a un ressort sur la bielle, c'est variable. Donc ça c'est une moto qui est fabriquée avec des pièces spéciales parce que les pistons et les bielles n'existent pas. C'est des bielles Ah ouais. custom, faites sur mesure chez CP et les pistons custom chez CP. C'est pour ça que c'est bien de prendre des Hayabusa, il y a des pièces partout aussi. Voilà. Tout ça, c'est fabriqué sur mesure. et Exactement. tout. Il a un shop, celui qui fait ça? Ouais. Ouais. Mon pote Jack Frost. Ok, d'accord. Voilà. Échappement de route. Il est pas trop gros, 76. T'es à la chicane dedans? Ah oui, il y a une chicane, regarde. Non, mais si les flics ils t'arrêtent, ils te disent quoi? T'as la Ils disent chicane? il faudrait Jack qui roule aussi vite que moi. C'est C'est échappement de piste. ce petit tube de piste. Ouais, mais piste, tu rentres jamais sur piste. Peut-être tu fais de la piste avec ça, en fait, je t'ai pas posé la Si, question. en Angleterre, c'est prévu d'aller faire du land speed avec ça, ouais. Ah oui, du land speed, mais pas de la piste-piste. Ah non, tu Pas peux de pas, virage. les circuits sont pas assez longs. Mais surtout tu donnes le coup de gaz de trop, mais Ouais, mais tu t'envoles, tu rejoins tout pas. tu traverses tout. Elle n'est pas rallongée, Pour l'instant. pour l'instant. On va la rallonger comme sur les motos de land speed. Mais il rallonge pas au hasard, hein. Il rallonge en fonction de la masse. Transfert de masse. tu vois, transfert de le masse. marbre pour- Mais en grosso merdo, pour une moto de cette puissance-là, il faut rallonger. Il faut avoir entre 2,5 et 5 cm. Entre 1 et 2 Ah ouais, pouces. si peu. Ouais. Ok. Ouais, sinon, ta roue arrière, elle spin. Ah, patine. C'est pour ça que toi tu dors tout le temps. Voilà. Moi je Parce que suis ton bras est en- en combien, je suis en 10 à 15 cm. Moi je pensais justement que ça allait moins lever avec un... Non. Non. Ok. Enfin, ça va moins lever, tu vas moins wheeler. Ouais. Mais le problème, c'est que tu vas tellement burner que tu n'auras pas d'adhérence pour aller vite et accélérer fort. Ok. Ah, il faudrait que j'attende longtemps. Ouais, tu vas tout doucement Ouais, jusqu'à c'est atteindre la ça. vitesse. Pour une moto de route de 400-500 chevaux, le mieux c'est 100. Parlons de la vraie, vraiment ça c'est le plus gros bébé. Là devant on a la moto qui a le record de France. En Angleterre, pour l'instant, je suis en tête. Et Sur à- 1600 mètres. Sur 1600 mètres, elle pointe à 261 408 en miles, En ça miles. fait 420,6 sur 1600 mètres départ arrêté. ouais, départ arrêté. Hein. 1600 mètres départ arrêté, 420. Donc je sais pas si vous la vous rendez vitesse de compte. pointe, c'est 485. Donc déjà, juste pour vous dire, avant de sortir des chevaux ou quoi que ce soit, on a pareil, là on a un water cooler, on a 8 injecteurs de 1000 cc. Donc un bar 4, ça j'étais pas au courant. Tu veux qu'on fasse un bar 4 hein. Là je viens de la prendre là. Hein. Ouais, c'est le mini. Un bar 4, il sort entre 700. Bah, C'est ça, si tu c'est- prends de la pression, bah tu prends des chevaux. Mais on entre va pas s- parler de chevaux. Ouais c'est ça, on va pas parler de chevaux déjà, je pense que c'est déjà c'est énorme. Je roule plus vite que Big CC qui roule avec 1000 chevaux. Ok, d'accord. Sur 1600 mètres. Ouais. Ah c'est incroyable. Ouais. Je pense que t'as des secrets. Chez nous, c'est la réalité, c'est pas que des chiffres Ouais. parlés et dits comme ça. Il est... Nous, on a des chronos, on fait des courses. Je vais en Angleterre tous les mois Ouais. et j'ai mes fiches de temps. Vous pouvez me suivre aussi sur straightliner.uk. Les Straightliner, tu verras, hein, c'est le site de course de Landspeed, de Dragster, Ah ouais. des Anglais. Et donc là il y a tout dessus. Donc ok. tu me retrouves facilement dans les classements et tout ça. Donc, Ok. on me D'accord. trouve dans les classements, j'existe, la moto roule, hein, c'est Ouais. pas un fantasme. Hein. Et c'est un moteur 1340, c'est Ouais. un Gen 2, très modifié parce qu'il n'y a plus beaucoup de pièces d'origine. Ouais, Et là, il y a une pièce d'origine, c'est le bloc cylindre. Il est ouais. Ah, absolument le d'origine. cylindre est d'origine. Le bloc cylindre est d'origine. Et t'es réalisé en... Non, il est d'origine. T'es... D'origine, Ok, tiens, il est d'origine. comme celui-là. En 80 mm. Bloc cylindre comme ça, tu le mets sur ma moto Putain, ok d'accord. et c'est le même. Ok, ok. Le vilebrequin, il est modifié et c'est un vilebrequin d'origine. Tiens, j'ai le plus gros turbo monté sur Hayabusa de Landspeed pour l'instant. C'est un G35 700 1050. Ok, C'est ok. les deux derniers chiffres, c'est la puissance. Voilà un chiffre. Ça c'est la fiche technique Mais bon. du constructeur. C'est bien. Je fais que des chronos bien. et de la vitesse. Freinage BRG comme Ok. sur la moto Même de que route. l'autre. D'accord. Voilà. Et j'en vois en dragster, parfois ils enlèvent un disque Ouais, pour gagner du poids pour sur gagner l'avant. du poids. Ok. Voilà. Mais moi je m'arrête pas des vitesses de dragster. Ouais, c'est ça. Je m'arrête à des vitesses bien supérieures. Et il faut s'arrêter aussi. Et Non, après, non, on fait du 1600, enfin du mile, Ouais. et du double kilomètre. T'as les deux radars si tu veux sur Les la deux piste. radars. Ouais. Qui a fait 4 km je crois. Non, On a fait. Elle fait 3 km 100. Voilà, c'est-à-dire que trois- t'as même pas un kilomètre pour t'arrêter? Exactement. Ces moustiques-là sont arrivés à 400 et quelques. Ouais, regarde, j'en ai un plein dans, dans mon champ de vision. Putain. On va de la démarrer, tiens. Je veux voir ça. Du coup là elle tourne à l'éthanol spécial. On va la chauffer, je vous préviens, c'est l'enfer sur Terre. Ah, c'est On va de l'avancer un peu. c'est bruyant. Tiens, Ah ouais. avance un peu la béquille, Robert. Première question que j'ai demandé s'ils avaient des pneus spéciaux ou quoi que ce soit. Non, ils roulent avec du Michelin et par contre ils le changent à chaque Ouais, fois. mais pas n'importe lequel. Ouais.
Alors, un pneu comme ça, tient 2 jours de record. Ok, d'accord. Et bien sûr, jante carbone, hein. Ça j'avais pas précisé. Ouais. Mais rien que cette jante là, elle vaut le prix De ma moto complète. Je vais juste montrer quelque chose qui m'aurait sauvé un carter. Ah, le support d'arbre, Robinson, essentiel. En gros, c'est. Bah, ça j'aurais eu ça, mais j'aurais eu un carter de moins à changer. Voilà l'usine à gaz. Putain, le gros. T'as mon faisceau spécifique. Et La en moto gros- elle fait 215 kg Ouais. pour mini 700 chevaux. Voilà la grosse bête avec une grosse prépa, c'est énormément d'heures de travail, ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Et énormément de recherche et développement aussi. Exactement. Mais t'es toujours en développement, c'est Ouais, ça le truc. C'est ça le truc. Surtout dans les compètes entre guillemets, comme ça. Et il y a aussi énormément de frais. C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte, mais ça vaut le prix d'une supercar. Hein. C'est. Si on met les heures de boulot, Ah oui. oui, Ouais, même sans les heures de boulot. oui. Ah, moi j'ai compté tout et je suis à 18, 20. Oui, mais t'arriveras sûrement plus loin, mais pour fiabiliser Oui, ton mais- moteur, et une fois que ce sera fait, t'es tranquille. J'enveloppe la roue avant complètement, et Ok. j'en ai un autre qui épouse la roue avant. Ça dépend du vent. Mais tu m'as dit qu'on peut taper des 400 km/h avec des carénages d'origine. Ouais. Ouais. Le record, pour te dire, c'est Shane Stubbs, c'est un pote que... Shane Stubbs, il est connu, hein, il fait le standing mile aux États-Unis. Il fait 277 miles naked, c'est-à-dire sans carénage. Comme ça. Sans carénage comme ça. oui, d'accord. Mais putain. 277 doit miles. tenir. Départ arrêté au Ça fait, mile. ça fait combien de km/h? Eh ben, on n'est pas loin des 450. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui, sans carénage. Ah oui. Donc, ne t'inquiète pas, Ah oui. ton carénage, ça va aller, sans problème. Mais c'est un turbo spécial, c'est un nouveau turbo de chez Oh, la chez turbine Garrett. à l'intérieur, elle est énorme. Que je le dis maintenant, on ira avec les deux bécanes, on ira tester Avec plaisir. ma moto sur le land speed, on verra ce que ça donne sur 1,6 km du coup, c'est ça maximum. Ouais, bah départ arrêté, 1 km Voilà. et 2 km, on fait 2 km aussi en même temps. Moi, franchement, j'aimerais bien me rapprocher quand même des 400, ce serait quand même une petite fierté. C'est James Evans, c'est un Irlandais. Le dernier coup avec sa Gen 2, presque stock, avec turbo, Ouais. all shot, avec charge cooler, il a fait 243 miles, presque 400. Frère 400. Ok, d'accord. C'est énorme, avec ouais. une moto de route. Avant de faire tout ça, il faut que je prépare mieux ma bécane, il faut que je la fiabilise un peu mieux, parce que c'est bien de sortir les chevaux, mais il faut que ça reste avec le temps. Et une Hayabusa turbo, apparemment, ça peut être aussi fiable qu'une moto d'origine, en fait. C'est juste après, il faut fiabiliser la boîte. Et... Il faut avoir les bonnes pièces, choisir les C'est bonnes surtout pièces. la boîte. Tu m'as dit le point faible de la Hayabusa, c'est la boîte. Le point faible de la Hayabusa, quand on en met 500 chevaux, c'est normal que ça soit la oui, boîte. ouais, c'est clair. Ouais. Un petit peu, Ouais. c'est un peu normal. Là, c'est les... Ah oui. Ok, là c'est les vitesses. En Mais miles, hein, c'est- Et surtout que tu fais pas que 2 records. C'est-à-dire que tu vas. Derrière, t'en veux une pile? Ah ouais, Ouais. putain. Mais en un week-end, c'est-à-dire que t'en tapes des kilomètres. J'en fais 8 tirs par jour, à peu près. 8 tirs par jour, c'est-à-dire qu'il faut que la moto quand même résiste 8 tirs par jour. Hein. Puis les pneus. Ah, vas-y, ouais, Oui, les ouais, pneus, ouais. ouais, Puis, c'est vrai. J'ai arrivé qu'un pneu explose à une vitesse comme ça. non, à Jack, oui, bah tu regarderas sur mon Facebook, t'as je mon vais pote, il a explosé un pneu à 400. La moto, elle a éclaté à l'arrière. Ah mais lui. Et bah il a pris la boucle et le pneu dans le dos, il a eu le cul et les vertèbres pétés. Il a glissé Non, il est resté sur la jante en carbone, il a roulé. jusqu'au bout de la piste. Bon voilà, pour te donner une idée, regarde. Voilà, donc là on a. 261 408, hein. Miles, hein. Tu multiplies par Ouais, 1 à ouais. 609. Hein. Le plus rapide j'ai fait sur route, c'est 379 sur l'autoroute. Au-dessus, c'est n'importe quoi. C'est quoi, c'est avec l'ancienne version? Ouais. Avec 300 chevaux. Ouais. Mais sur long. Ah oui, sur le long. Ouais, Ah, mais sur- du coup, c'est-à-dire que je peux quand même taper les 400 sur long. Peut-être T'es pas 400. mais- Ouais. 20 km/h, tu te rends pas compte de ce que c'est de gratter 20 km/h. km/h, c'est énorme. Après, en fait, C'est la poussée de l'air c'est qui. le vent qui tue. Ouais, le c'est vent. ça. Sur des vitesses genre 300 km/h, t'as l'impression qu'il y a du vent. Il y a presque pas de vent en fait. Ok. À 350, t'as un mur. Et après, tous les 10 km/h, t'as Ah ouais, c'est c'est vraiment un autre après. mur. Ouais. En fin de compte, c'est pas on augmente de 100 chevaux pour augmenter de tant de km/h. C'est Ah vraiment. non, t'as après, l'aéro, Jusqu'à un t'as certain la... point, oui. Après, non. Ouais, Après, c'est- après, ok. c'est Jusqu'à un mur. 300, en fait, c'est. C'est un mur. Ici, on parle pas de puissance, ni de bande puissance, on parle pas de chiffres, on parle que de chronomètre et de Mais record. traction control aussi, du coup, derrière. Ouais, c'est ça, regarde. Il a mon traction control. Tu vois le traction control, regarde. vrai. Ça, c'est mon traction On en a control. un, mais il est là, mais il sert pas. Voilà, Ouais. ça sert à rien, c'est Ouais. impilotable. Parce Ok, qu'un d'accord. traction control, il va te corriger la traction, sauf si quand tu as une moto ultra puissante. Si tu pars en burn, il va essayer de corriger et il va te va faire te niquer, à la ouais. faute et en fait, tu vas rien faire.
On entend, bah, Je vais repasser une vidéo parce que en fait, je voulais juste vous rendre compte au bruit. Je sais pas, je crois que t'es en 4 ou quoi, t'es à 300 km/h, il réaccélère, on entend la moto qui repatine. C'est. Ah oui, je pars en burn. Je pars en burn, Tu on peux entend. utiliser mes t'sais, vidéos, si tu veux. oh, ah, c'est. Et en 6ème, tu passes les. T'es à Ah ouais. 400, tu ouvres avec trop de boost, ça part en burn. Oh putain, par contre, ils sont super raccourcis. Voilà. Ok, Voilà, putain, il, ouais, c'est balèze. Donc si après tu passes à la buse d'origine, tu vas te rendre compte de la différence de Et t'es position. en bobine d'origine, enfin. Non, Dynatec. Ah ouais, Voilà. putain. Ah ouais. Et du coup, tu mets ta tête dans la bulle comme ça là? Ouais. Bah tu prends un point de mire tout au loin et tu. cadre pour être bien. Ah ouais, Voilà, carrément comme voilà, ça. comme ça. Ok. Et là tu prends ta ligne de mire et tu t'y tiens parce que ton seul repère c'est le repère que tu auras pris au bout de la piste. Quand tu roules, quand tu fais du land speed, tu es tellement concentré sur ta conduite. La conduite elle est pas dure, hein. Enfin elle est pas dure, si elle est compliquée. Mais tu es concentré sur ta trajectoire et sur ta gestion moteur. Tu peux pas avoir trop de trucs à changer parce que Ouais. appuyer sur un bouton c'est Ouais, impossible. ok, ouais. Quand t'as merdé sur un rapport, la boîte elle explose. Ah, Ah, ça ouais. m'est arrivé, j'ai une boîte Quaife l'année dernière. Même une boîte forgée ou quoi que ce soit. Elle Ok. a explosé. Ça explose les carters, ça explose tout. Non. Même pas. Ah non, moi je m'arrête avant. Ça c'est les crabos ultra morts. Ah oui, non mais oui, eux là. Regarde, tu vois. Ah, ils ont mangé eux. Enfin, ça c'est pas très grave. Putain. Oh le trophée. Ça, c'est pas Regarde, les crabos ils sont neufs. Ah, les crabos sont neufs. Et ça c'est les boîtes que j'utilise. Ça c'est une boîte taillée dans la masse. Putain, ok, d'accord. Nova Racing. Ça c'est. Ah, ok, d'accord. Ça, Et là, c'est fantastique. ça, il y en a pour 3000 € en tout. Avec les toutes les fourchettes. pièces dedans, 4000. 4000 avec tout ça. Ça c'est des arbres entièrement taillés dans la masse qui viennent d'une boîte Quaife ceux-là. Tiens, ouais. C'est ça. C'est celui que tu veux. C'est ça. C'est ça qu'il fallait qu'on Mais regarde les tirants que je mets moi. Mais ça, c'est. Ah oui, mais ils sont plus gros, c'est du 12 ça. Ah, c'est du 12-7. Un demi-pouce. Putain, moi, c'est du 10. Putain. Du coup, t'es obligé de repasser le cylindre. Le bâti. Voilà. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé cette présentation. Je voulais faire un petit complément de la vidéo. Et voilà, donc merci pour tous ces conseils. Eh ben, on est là pour ça et puis on t'aidera, y a pas de Et problème. Du coup, merci à eux pour les présentations. Et puis on n'a pas de secret, on t'aidera à Ouais. faire un bolide. Un truc qui va bien. Au moins, tu sais, là dans la dernière vidéo, je disais, il y en a peu qui donnent des conseils et tout. Après, c'est vrai qu'il y a certains secrets forcément et tout. Oui, ceux qui Mais- savent rien faire. bien sûr. Ils ont rien à dire parce qu'ils savent voilà. rien faire. Je citerai pas de nom. Ciao.